Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guyane, actualité. Guadeloupe, actualité. Et notez que nous sommes en vigilance orange pour fortes pluies et orages. La prudence est donc de mise. Les sols sont déjà gorgés d'eau et les inondations surviennent rapidement. En fin d'après-midi, des montées des eaux à Laboucan et Léotard-Sainte-Rose ont déjà occasionné de grosses perturbations sur le trafic. Il a pas mal plu aussi sur le sud Basse-Terre, donc soyez très prudents ces prochaines heures et ces prochains jours. Partons maintenant pour l'aéroport Paul Caraïbe qui inaugure aujourd'hui sa nouvelle piste. 70 000 tonnes d'enrobés, sans blocage du trafic. Un exploit pour les équipes de la société aéroportuaire. Fiers de cet accomplissement, on fait le point avec le directeur Alain Bièvre. Voilà. Il y a quand même eu 70 000 tonnes d'enrobés qui ont été mis sous la piste. Un chantier hors norme aussi parce qu'il s'est passé sous exploitation. On n'a jamais fermé la piste au trafic. Donc les opérations se réalisaient de nuit. Et quand nous pouvions le faire par rapport à la longueur qui restait de la piste, le chantier pouvait aller jusqu'à l'arrivée des gros porteurs en début d'après-midi. Donc voilà les éléments caractéristiques. Maintenant, effectivement, ce chantier a nécessité des moyens matériels très conséquents. Et tous ces moyens n'étaient pas forcément disponibles en Guadeloupe. Et il y a eu aussi 120 000 heures de travail et jusqu'à entre 120 et 150 personnes présentes sur la piste. Voici toutes ces caractéristiques pharaoniques, je dirais, de ce chantier. Et comme je disais donc à vos collègues, le seul problème, c'est qu'on ne voit pas ces 35 millions, puisqu'ils sont cachés, ils sont dans les fondations de la piste qui a été entièrement refaite. Celui-ci, c'est un investissement dit sécuritaire. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y avait pas d'impasse possible à faire sur la sécurité. Et donc c'est bien normal que ce chantier soit mené. Ce qui était pour nous inquiétant, c'est arriverons-nous à mener ce chantier sans qu'il y ait de fermeture de piste aux aéronefs. Ça veut dire même s'il y a fermeture pendant la nuit, mais il faut que tous les aéronefs, tous les programmes, on puisse les tenir. Et c'était ça le challenge. Et ça a été tenu, et c'est pour ça que j'ai félicité le président du directoire et toutes ses équipes, Alain Bièvre, parce qu'on a réussi une prouesse. 3,5 km de pistes réfectionnées, c'est une chose très importante. Et depuis le début, nous avions un objectif, rappelez-vous, 1 million de touristes, 1 milliard de chiffre d'affaires. En 2019, c'est plus de 1 300 000 touristes que nous avons eu. L'aéroport a battu son record d'arrivée de passagers. Donc, il faut que nous puissions moderniser cet aéroport, moderniser le terminal 2 en mettant aussi des tapis pour les bagages, revoir un peu tous les escalators. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est aller encore plus loin, avoir un aéroport qui répond à l'attente de tous les usagers, de tous les passagers. Et notez que nous avons droit à partir de demain à la traditionnelle revue des prix des produits pétroliers. Donc pour le mois d'octobre, le samplon qui devrait vous coûter a priori 1,76 € finalement est établi à 1,51 €, soit 13 centimes de baisse. Le gasoil, lui, qui devrait être fixé à 1,98 € vous coûtera à partir du 1er octobre 1,73 €. On compte 5 centimes de réduction, puisqu'effectivement, vous savez qu'il y a les 25 centimes qui sont proposés par l'État, et donc ça fait un petit micmac. En tout cas, ça vous fera 1,51 € pour le samplon et 1,73 € pour le gasoil, donc à partir de demain. Et on poursuit avec cette opération de plantation d'arbres sur la plage de Petit Havre. L'idée est de préserver le littoral qui, entre érosion, sargasse et piétinement, se dégrade à vitesse grand V. Aux côtés de l'ONF, les élèves de 4e du collège Edmond Bambouk du Gosier ont donc participé à la création d'enclos de régénération. Le reportage. Alors le projet a commencé en 2019, donc on a déjà pu par le passé organiser ce genre d'opération. Donc notamment à Anse-Maurice, Petit Canal, il y a 2 ans, où des enclos de régénération
afin d'éviter le piétinement de certaines parties et de permettre la forêt naturelle de revenir, ont été posées. Des plantations avaient aussi été effectuées avec l'association Clean My Island. Et on a travaillé également sur la plage de Cluny sur Sainte-Rose avec pareil des écoles et les collèges de la ville et l'association Totijeune qui s'occupe aussi du suivi des tortues sur ce site. Il est évident qu'il y a un besoin au niveau du respect de l'environnement partout dans le monde et donc chez nous, on observe qu'il y a pas mal de dysfonctionnements et de mauvaises habitudes aussi, y compris les adultes. Et on se dit que c'est auprès de la jeunesse qu'il faut intervenir et qu'il faut sensibiliser cette jeunesse. Il y a vraiment urgence à sensibiliser cette jeunesse au respect de son propre environnement, en l'occurrence celui de la Guadeloupe. Alors, ce sont des élèves de 4e et on a aussi 4 anciens de l'an dernier qui sont en 3e actuellement et passionnés par le sujet qui nous accompagnent. Donc, ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 15 ans. Depuis quelques années que je mène des projets environnement avec des collègues, on réalise que ça a un impact très très fort sur leur mentalité et donc sur leur esprit vis-à-vis du respect de l'environnement, puisqu'on les emmène sur le terrain, on leur montre des choses qu'ils avaient déjà aperçues mais pas avec autant de précision. On leur montre l'ampleur des dégâts, on va dire, au niveau de la pollution, par exemple plastique. Et puis aujourd'hui, donc c'est par rapport aux arbres qui retiennent les bords de mer. Donc on les sensibilise et ça a toujours un impact très très fort sur la jeunesse. Ici, on est sur la plage de Petit Havre, donc sur la commune du Gosier, qui est un site fortement soumis à l'érosion, comme beaucoup de plages en Guadeloupe. Notamment, on a affaire ici à une érosion à la fois donc littorale, donc sous l'effet de la houle, mais également pluviale, sous l'effet de ruissellement des eaux de pluie. Donc nous, on intervient dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Carib Coast, qui vise donc à lutter contre cette érosion littorale. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on va planter, et aujourd'hui avec des collégiens du collège Edmond Bambuc, juste à côté sur la commune, planter des arbres locaux indigènes en fait, qui font partie de cette forêt littorale indigène, qui vont avoir un enracinement profond et qui vont permettre de retenir le sable pour lutter contre l'érosion. Et petit focus maintenant sur une formation en lien avec les nouvelles technologies, en l'occurrence le mapping vidéo. La communication sur les réseaux se développe de manière exponentielle à tel point que les annonceurs engagent des budgets de plus en plus importants. Et pour surprendre, certains ont recours à cette nouvelle technologie multimédia qui permet de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille, par exemple sur des monuments historiques, mais aussi de recréer des univers à 360 degrés, de quoi exploiter la créativité avec des supports multiples et singuliers. Le reportage. La scénographie et le vidéomapping, cette formation, je pense qu'elle a beaucoup d'ouverture pour les jeunes ici qui sont sensibles au numérique, qui utilisent tout le temps leur téléphone portable, qui utilisent tout le temps la télévision, qui mettent tout le temps du contenu. Et donc, c'est savoir comment ne pas retourner le contenu contre soi. L'utiliser à bon escient pour véhiculer une bonne image, pour véhiculer une vérité et une bonne stratégie de publicité saine pour les plus anciens comme pour la nouvelle génération qui arrive derrière. De nouvelles formations qu'on a décidé de mettre en place car aujourd'hui, il manque en fait un peu du numérique sur notre territoire parce que généralement les jeunes partent à l'étranger pour faire cette formation. La formation avec les stagiaires a été très très appréciable dans la mesure où elle a eu beaucoup de facettes. Il y a eu d'abord une étape où on a dû maîtriser tout ce qui est captation d'images, ensuite l'acquisition de montage, puis la mise en place de ce mapping vidéo, de cette scénographie, pour pouvoir donner du relief justement aux vidéos qu'on propose. Alors au total, au départ, on avait 7 jeunes qui ont intégré cette formation parce que justement, ils avaient envie de mettre un plus sous ceux qu'ils connaissent déjà. La formation elle se déroule exactement sur 3 mois. C'est une technologie qui permet d'exploiter la créativité vraiment au sens large du terme. Donc du coup, moi je reste vraiment positif dans la mesure qu'en Guadeloupe, nous sommes des personnes très créatives et nous pouvons proposer, nous pouvons avoir ces grandes forces de proposition au niveau du numérique et au niveau de l'art. Donc oui, je pense que la scénographie n'a pas encore dit son dernier mot, elle a encore du chemin à faire en Guadeloupe.
On se rend maintenant à la municipalité du Lamentin qui intègre cette année 20 jeunes en mission de contrat de service civique. À Lamentin, nous avons décidé réellement d'offrir à nos jeunes cette opportunité de mettre toutes les chances de leur côté. Donc il y a une sélection avec un dossier de candidature où ils vont exposer leur motivation à venir en mission service civique. Par la suite, ils vont rencontrer leur tuteur où ils vont à ce moment-là expliquer pourquoi ils veulent cette mission et ce qu'ils attendent également de cette mission. Ces 20 contrats de service civique nous donnent un chiffre rond de 100 jeunes que la mairie de Lamentin a déjà accompagnés en termes de service civique. Notre satisfaction, c'est de le dire, parce que c'est une vérité, que les jeunes qui arrivent chez nous en service civique, à plus de 80%, et je le dis, sortent, et je regarde Mme Rendu pour le dire, avec un résultat positif, c'est-à-dire ces jeunes-là sont intégrés dans une vie professionnelle. Ce qui m'a motivé, c'est du fait que je devais passer un concours de gardien pénitentiaire, donc ça m'a motivé à faire de travailler avec la police. Nous avons donc des missions à la police municipale avec nos jeunes pour la prévention de l'incivilité, des jeunes au service insertion et médiation sociale pour des médiateurs de la mixité sociale. Vous avez également des jeunes qui vont être intégrés dans le service pour l'accessibilité également. Et nous allons faire aussi avec le service, le CLSPD. Et maintenant, je reçois Nicole Sinivassin, 3e vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Elle est en compagnie de Sarah Loisel, chargée de mission en formation professionnelle. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Canal 10. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute la Guadeloupe et particulièrement la population de la Riviera du Levant. Population de la Riviera du Levant qui est invitée très prochainement à participer à la semaine de la mobilité professionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la semaine de la mobilité professionnelle, c'est vraiment une semaine dédiée aux demandeurs d'emploi. La volonté du président de la CARL, dans le cadre de ses actions sociales, est vraiment de mettre à la disposition de la population de la Riviera du Levant tous les dispositifs en leur faveur, de façon à mieux appréhender toutes les démarches de recherche d'emploi. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis l'analyse des besoins sociaux que nous avons réalisés sur le territoire, il y a vraiment un grand besoin. Nous avons donc détecté les atouts, les contraintes du territoire, notamment en matière de transport. Le public de la Riviera du Levant a des difficultés, ne serait-ce que par rapport au transport pour se rendre dans les différentes institutions pour chercher du travail. Donc nous avons eu cette volonté avec le président Cornet. Vous alliez dans les quartiers à ce moment-là ? Voilà, donc la semaine de la mobilité pour l'emploi et l'insertion sera dédiée à ça. Nous viendrons dans chaque commune, un jour une commune, donc dans chaque commune aura un jour qui leur sera dédié pour recevoir cette population. Donc je profite de l'occasion pour inviter le public concerné, les jeunes, les demandeurs d'emploi. Alors, quel public concerné ? Que les jeunes ? Ce sont les jeunes et les demandeurs d'emploi de tout âge. À tout âge, on a besoin de travailler. Donc, tous ceux qui se sentent concernés, qui ont besoin des formations, qui sont en recherche, donc je les invite à venir nombreux aux différents points que nous avons dédiés à leur attention. Alors on voit que sur la CARL, vous aimez bien que tous les territoires profitent pleinement des manifestations. Absolument. Donc chaque commune aura sa journée, aura sa date bien précise. Nous allons vous l'indiquer tout à l'heure, dédiée à cette occasion. Alors justement, Madame Loisel, comment ça va se passer ? Oui, alors cette semaine de la mobilité professionnelle et de l'emploi va se dérouler du 4 octobre au 7 octobre sur l'ensemble des communes membres de la Riviera du Levant. Donc nous allons commencer par la commune de Sainte-Anne, où nous serons situés sur la place Schelcher. Ensuite, nous irons dans la commune du Gosier, au niveau de l'esplanade de la Rénovation. Ensuite, dans la commune de Saint-François, dans le parc Félix Éboué, au niveau de la rue de l'Égalité, entre le cimetière et le Crédit Agricole. Et nous terminerons à la Désirade, à la salle des fêtes. Et à cette occasion, la convention de partenariat entre la CARL et la DOM sera signée. Donc, cette manifestation va se dérouler de 9h à 13h. Donc, cette semaine sera l'occasion pour les usagers de pouvoir rencontrer les différents partenaires ayant la compétence dans l'accompagnement dans le cadre d'un projet de mobilité, d'emploi ou de création de reprise d'entreprise.
Donc, les partenaires mobilisés seront la mission locale, le Pôle emploi, le conseil départemental, la région Guadeloupe, l'association Absacar qui est dédiée à l'accompagnement des bénéficiaires en situation professionnelle et sociale particulière, l'association Jeunesse Outre-mer dédiée à l'accompagnement des jeunes dans le cadre d'un projet d'entreprise, de création d'entreprise. Nous aurons également l'association NQT et l'APEC qui est dédiée à l'accompagnement des jeunes diplômés à partir du Bac+3. Et bien sûr, la DOM qui aura son stand. Parce que c'est vrai qu'on a même avec diplôme, on a des difficultés quand même de recrutement. Bien sûr, la jeunesse, en fait, est très impactée par ce taux de chômage. Donc, ça sera l'occasion également de pouvoir venir pour, pourquoi pas se reconvertir ou être accompagné par des personnes compétentes pour pouvoir décrocher un emploi durable. Puisque bien souvent, ils sont soumis à des emplois, mais précaires. Donc, là, en un seul lieu, il y aura un certain nombre de partenaires qui pourront répondre à des besoins pratiques, un premier niveau d'information et de conseil pour pouvoir accompagner les usagers au mieux dans leurs projets de mobilité, d'emploi ou de création d'entreprise. Donc, quand on dit mobilité, ça signifie départ, par contre. Voilà, départ dans une région d'Hexagone ou à l'international. Qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Voilà, qu'on ne connaît pas la plupart du temps, mais on s'assure. Vous les aidez à appréhender un peu. Voilà, on s'assure en fait que leur parcours est sécurisé, on les accompagne du départ jusqu'à leur lieu d'arrivée. Donc, il y a une équipe en fait qui prend le relais une fois qu'ils sont sur le territoire d'Hexagone ou à l'international pour pouvoir les accompagner au mieux, pour qu'il n'y ait pas en fait de difficultés, puisque quand on n'est pas dans son lieu de résidence d'origine, on se retrouve un peu perdu et tout. Donc, on a vraiment un rôle d'accompagnement pour que notre jeunesse et autres, puisqu'il n'y a pas que les jeunes qui partent en formation. C'est vrai qu'on parle souvent que des jeunes, mais il y en a beaucoup. Comme vous dites, tout le monde a besoin de travailler. Voilà, tout le monde a besoin de travailler. Hein. On a des personnes âgées de 60 ans qui partent en formation pour compléter leur cursus. Surtout à l'heure où on parle de retraite à 65 ans. Voilà, voilà, et pouvoir avoir un niveau aussi d'emploi plus périn, hein, donc voilà. Donc on incite tout le monde à partager l'information, inviter une famille, un ami à vous pour pouvoir, vous savez, ils ont un besoin d'emploi ou de création d'entreprise. Donc vous avez la possibilité de vous déplacer sur l'une des journées qui vous sera dédiée. On sera là de 9h à 13h pour pouvoir répondre à vos questions et vous accompagner au mieux dans votre projet. Et le mot de la fin pour Madame Sinivassin? Bien, le mot de la fin, c'est que je demande effectivement à tous les usagers, tous ceux qui se sentent concernés par l'emploi, par la recherche d'emploi, de bien vouloir venir à nos différentes journées dédiées à leur attention, de façon à pouvoir répondre effectivement à leurs attentes. Donc voilà, et comme je le rappelle également, c'est vraiment la volonté du président de la Riviera du Levant de pouvoir vraiment donner satisfaction à son territoire à travers l'emploi, à travers le développement économique. Voilà. Merci beaucoup, je le rappelle, Nicole Sinivassin, 3e vice-présidente de la CARL, qui était en compagnie de Sarah Loisel, chargée de mission en formation professionnelle, qui sont venus nous présenter donc cette semaine de la mobilité professionnelle qui va commencer à partir de lundi prochain, mardi prochain, et ce sera sur tout le territoire de la CARL. Voilà, merci à tous. Et on part maintenant pour l'inauguration du musée Schellcher à Pointe-à-Pitre. Après 6 ans de fermeture, l'établissement culturel propose de découvrir l'histoire de l'art antillais dans sa diversité. Le reste en images. Vous avez ici des œuvres qui, pour certaines, ont plusieurs milliers d'années. On a un véritable fragment de sarcophages égyptiens, on a des vases canopes, mais il y a aussi de très beaux objets qui nous viennent des populations amérindiennes ou du Congo, de l'Afrique d'une façon générale. Et donc l'idée, c'est découvrir l'histoire de l'art dans sa richesse, dans sa diversité, et de voir comment la richesse et la diversité de ce que produisent les Guadeloupéens s'inscrit dans cette histoire. Il a été fermé pendant 6 ans et maintenant c'est un écrin réouvert à la population et avec une collection évidemment renouvelée et un espace d'art contemporain. Et là on vient de voir notamment aussi un espace éducatif pour les enfants. J'invite la population et tous les gens à venir déambuler dans ce lieu magnifique d'histoire et de beauté. Déjà, c'est une très grande satisfaction compte tenu des travaux réalisés et le rendu. Nous avons voulu faire évoluer le musée Schellcher en musée d'art, tout en conservant l'œuvre, la vision, l'expression artistique de Schellcher, mais que cela soit un lieu d'expression. Et c'est en ce sens que nous avons mis des salles d'exposition
Aujourd'hui, on a pu voir le photographe Dabrio qui, avec cette première exposition, nous aurons beaucoup d'artistes guadeloupéens qui vont pouvoir s'exprimer, mais au-delà, pour que les enfants puissent s'approprier l'art, la salle aussi, ou familiariser, initiation donc, de l'art avec les enfants, les scolaires. Il s'agit effectivement de co-construire ensemble des partenariats dans la durée. Et s'agissant de la relation aux artistes, aux équipes artistiques, aux filières professionnelles en général, c'est d'être présent sur le territoire, mais tout ça dans une cohérence locale et spécifique à la Guadeloupe. Le musée n'est pas seulement tourné vers le passé, mais aussi vers l'avenir. En tout cas pour nous à Pointe-à-Pitre, ça va apporter une vraie impulsion à l'attractivité de la ville et nul doute qu'entre le port de croisière et le centre-ville, ce parcours qui reste encore amélioré devant, il faut le dire, mais ce qu'il y a au sein de ce musée, c'est vraiment merveilleux. Un reportage signé Olivier Félix. Et à Morne-à-l'Eau, on aborde une thématique bien-être mais assez taboue, à savoir la sexualité des seniors. Et oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et pendant 2 ans, ils étaient assez isolés et peut-être un peu frustrés pour certains. C'était donc l'occasion, effectivement, un peu d'ouvrir les vannes, on va dire ça comme ça. Regardez. Là, nous faisons une conférence sur la sexualité des seniors. Nous avons un intervenant, c'est-à-dire un psychologue qui va venir expliquer nous tout le fonctionnement de la sexualité. Des bêtises nous avons ignoré et que finalement, il a expliqué nous très clair. Et là, nous avons notre base de vie au niveau de la sexualité. Ça compliqué et par le passé, c'était tabou. Ça tabou. La famille, nous pas de cas expliquer nous la sexualité. Même maintenant. Et encore. Avec les médias qu'il y a maintenant, on ne peut pas même expliquer un petit monde rien sur la sexualité. D'ailleurs, je suis capable de dire, papi, qu'est-ce que tu veux connaître? Nous avons organisé cette journée parce que le thème de la Semaine Bleue, c'est « Changeons notre regard sur les seniors, brisons les idées reçues ». Alors, les seniors ont été impactés pendant 2 ans. Il y a eu la crise sanitaire. Ils étaient chez eux, ils étaient isolés, ils ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants, il n'y avait plus d'activité. Donc, aujourd'hui, pour commencer cette Semaine Bleue à Morne-à-l'Eau, nous avons décidé de mettre au programme ce débat sur la sexualité des seniors. Nous avons pensé que ça allait avoir du succès parce que les gens n'osent pas parler de la sexualité. Vous savez que c'est un peu un sujet tabou, surtout pour des personnes de cet âge. Donc voilà, on est étonné, mais il y a du monde et puis les gens sont intéressés, ils écoutent, ils posent des questions. Puis la psychologue qui intervient, Madame Salin, je crois, elle explique bien et puis elle met tout le monde à l'aise parce qu'il faut quand même être détendu pour parler de sexualité, surtout quand on est senior. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons conférence à ce jour-là, c'est bien pour que les personnes âgées, les seniors, puis à l'aise des enfants. Donc nous entre seniors, entre nous, nous peut dire ça, nous voulons, nous peut parler correctement, nous peut parler tabou, nous peut parler gros mots si vous voulez. Eh ben, des fois, quand il a dit, ça pas fonctionner, des fois, c'est faute à vous-même, seigneur là. Ou pas comprendre quoi, ou pas comprendre quoi, ou pas comprendre besoin à quoi. Que il pas même bien qu'il a tenu 20 ans. L'autre 20 ans, tenu en érection tout de suite. Mais aller là, il faut chercher en érection. Pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut des envies, il faut une excitation. Maintenant, avant l'autre 20 ans, on regarde madame pas pour jouer debout. Mais allez regarder ou payer debout. Mais s'ils font sens bas, ils motivent, eh ben, au debout, hein. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.